Et pour débuter cette émission, nous accueillons Patricia. Bonsoir Patricia. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Patricia et quel âge avez-vous? Alors je vous appelle de Chartres, près de Chartres, j'habite à Ouéré, j'ai 64 ans. Oui, d'accord. De quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. Aujourd'hui j'ai envie de témoigner de comment peut-on survivre au pire et aujourd'hui prôner le pardon et animer des cercles de pardon. Il y a 33 ans, j'ai vécu un terrible drame. Mes enfants, Lucie et Sylvain, ont été assassinés par leur propre père qui s'est suicidé. Face à un tel drame, j'aurais pu me donner la mort, mais j'ai choisi la vie, j'ai choisi le pardon. Et c'est de ça dont je voulais parler et témoigner avec vous et avec, bien sûr, D'accord, les auditeurs d'Europe 1. d'accord. Euh, Vos enfants sont assassinés dans quelles circonstances en fait? Qu'est-ce qui mène votre ex-mari et le père de ses enfants à commettre l'irréparable? Que s'est-il passé? Alors, nous étions séparés depuis 6 mois, donc dans un premier temps d'un commun accord. Donc, j'avais la garde des enfants et quand il pouvait les avoir, comme il travaillait en 3-8, en fait, il était en décalage, il pouvait les avoir plusieurs jours consécutifs, il les prenait, j'acceptais de lui, voilà, il les prenait, c'était normal qu'il les prenne. Mhm. Et fin août, nous devions nous revoir pour discuter de notre vie future. Et moi, j'ai décidé de divorcer et lui a refusé le divorce. Et il y a eu une dernière entrevue fin août, donc tous les quatre. Il y avait Lucie, il y avait Sylvain qui était présent ce jour-là. Et là, j'ai senti un malaise terrible, une atmosphère étouffante. Il y avait des photos de moi agrandies, voilà, collées sur le mur. Et quand je lui ai dit que je voulais divorcer, il m'a poussée vers la porte pour que je sorte de la maison. À ce moment-là, je me suis retournée et je lui ai demandé, comme si c'était normal, est-ce que je vais revoir les enfants? J'ai vu un telle horreur dans ses yeux où j'ai senti tellement des choses terrifiantes que je lui ai posé cette question. Est-ce que je vais revoir les enfants? Alors, Là, on va être obligé de marquer une première pause, pardonnez-moi. Ce sont les contraintes du direct, bien évidemment, et les contraintes de quelques pauses. Et puis, je vous récupère dans quelques secondes, Patricia. très bien. À tout de suite. Merci. À tout de suite. Il est 22h24, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Patricia, lorsque vous lui posez cette question, elle est guidée par l'horreur que vous voyez, que vous percevez dans ses yeux, ou avait-il déjà évoqué de faire du mal aux enfants ou menacé? Oui, Oui. il m'appelait dès qu'il avait des enfants, en fait, la nuit. Il m'appelait pour me dire que je ne les reverrais pas. Et donc, nous nous sommes vus une dernière fois, comme je le disais, et je lui ai posé cette fameuse question, est-ce que je vais revoir les enfants? Et la réponse, pardon, je l'ai eue quelques jours après dans ma boîte à lettres. La question n'est pas de savoir si tu vas revoir les enfants. La question est de savoir comment éviter de ne pas les revoir. La balle est dans ton camp. Donc, c'est des mots qui, voilà, j'ai pas besoin de les avoir sous les yeux pour vous les citer tellement ils m'ont marqué. Parce que la balle est dans ton camp, ça dépend de toi, Patricia, si tu veux que tes enfants vivent. Alors, aussitôt, je suis allée voir un médecin pour témoigner, en fait. Je suis allée voir mon avocat, je suis allée voir les gens qui pouvaient être susceptibles de m'aider. J'ai Oui. téléphoné à une assistante sociale. On avait prévu de se voir le 6 septembre, rendez-vous qu'il avait accepté. Sauf que le mardi, le lendemain, le mardi 4, il a acheté l'arme. Le mercredi 5, il a tué les enfants et s'est suicidé. Le 6 septembre, n'ayant pas de nouvelles des enfants, je devais les récupérer à 18h le mercredi 5.
N'ayant pas de ses nouvelles, j'ai été voir des amis, j'ai été voir la police, j'ai été voir plein de gens pour savoir si on avait eu du nouveau, si on savait où ils étaient. Oui, Cette dernière nuit que j'ai passée accompagnée d'une amie, cette dernière nuit a été la plus longue de ma vie. Toute la nuit, j'ai appelé les pompiers, la police, et ce 6 septembre à 10 heures du matin, accompagnée d'un serrurier, accompagnée de gens, comment dire, de la centrale, parce que on travaillait tous les deux en centrale, donc voilà, j'avais prévenu les responsables et ils sont venus m'accompagner et on a ouvert la maison et voilà, moi, voilà, j'ai rien vu, j'ai pas, voilà, il y a quelqu'un qui est monté à l'étage, qui en est redescendu aussitôt. Tout de suite après, quelqu'un a appelé la police, le médecin, les pompiers. Et ça a été le début de l'horreur pour moi. oui. Il y avait plein de gens qui m'ont entouré de leurs bras. C'était vraiment l'horreur dans toute sa splendeur. Je ne savais plus. Tout était instable, c'était le chaos. Je ne comprenais pas ce qui arrivait. Je savais que ma vie allait basculer. Je savais que ma vie allait changer. Mais j'avais absolument pas compris encore ce qui arrivait, ce qui était arrivé à mes enfants, tout simplement. Donc les pompiers sont arrivés, sont allés voir à l'étage, puis ils sont redescendus, m'ont accompagné dans le panier de pompiers. Le médecin est venu me rejoindre et j'ai demandé des nouvelles de mes enfants. Et c'est là qu'il me dit vos enfants sont morts. Je ne pouvais pas crier, je ne pouvais absolument rien dire. J'étais glacée, j'étais sans émotion. Le médecin m'injecte un produit pour me détendre et je m'endors dans le camion de pompiers. Quelques heures après, je me réveille à l'hôpital de Dieppe parce que voilà, le drame s'est passé en Normandie. Et je me souviens très bien d'une infirmière qui me pose cette question. Est-ce que vous savez, madame, pourquoi vous êtes là? Et je lui réponds oui. Je sais, mes enfants sont morts. Après, j'ai dû me rendormir. On m'a installée dans une chambre. Un psychiatre vient voilà, pour me voir, pour discuter avec moi. Et c'est pareil. Il me demande pourquoi je suis là et je lui dis la même chose. Mon mari a tué mes enfants, mais je sais que je vais continuer à vivre. Je sais que j'aurai d'autres enfants. Mhm. Je ne sais pas comment, mais je sais que je vais vivre. Et Mhm. ça, c'est incroyable que déjà, enfin moi aujourd'hui, je me souviens très bien de ce moment qui paraît absurde, qui paraît complètement décalé. On va parler Mais justement de ce moment-là, parce que c'est important, bien évidemment, car il influe, en tout cas, il donne le début, l'origine de quelque chose d'autre. On marque une nouvelle pause, Patricia, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? 22h31, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne. Vous pouvez, je vous le rappelle, composer le 01 80 20 39 21 si vous désirez intervenir sur l'antenne ou me parler directement. Patricia, lorsque ce psychiatre vous pose cette question, vous me dites que vous aviez déjà ce sentiment, cette certitude que vous redonneriez la vie un jour? oui, c'est c'est incroyable. Oui. Et pourtant, je peux vous assurer qu'au moment précis où je parlais avec ce psychiatre, j'avais envie de vomir. J'avais envie de, je me dégoûtais en fait de tenir des propos aussi incohérents, mais à la fois, j'avais fait déjà, je pense, inconsciemment le choix de la vie. Le, le 7, le lendemain, mes parents, bien sûr, ma famille sont venus me rejoindre, me voir, mes frères et sœurs, mes parents. Et mon père me demande, Patricia, tu fais quoi du corps des enfants? Ben, je dis,
je veux qu'ils soient enterrés près de Chartres. Je veux qu'ils soient rapatriés sur Chartres. Ils vont être enterrés à Chartres. Et tu fais quoi du corps de Jackie? Mais je dis, ils vont être enterrés ensemble. Je choisis qu'ils soient tous les trois réunis. Alors, ce choix qui, vraiment, personne n'a remis en cause mon choix. Et je remercie chaque membre de ma famille d'avoir respecté ce choix parce que euh, je pense, après réflexion, je dis que j'avais fait le choix d'enterrer Lucie et Sylvain avec leur père et non pas avec leur meurtrier. Parce que moi, j'avais déjà choisi la vie, en fait. C'est ça qui est incroyable. Enfin bon, voilà, moi je remercie chaque jour d'avoir été inspirée de cette manière-là parce que c'était pas gagné. Le le 8 septembre, nous revenons sur Chartres avec mes parents, mes frères et sœurs. Et le 11 septembre, c'est la cérémonie. Et voilà, ce jour-là, j'ai pris la parole à la cérémonie. Et donc nous enterrions, la cérémonie était en l'honneur de Lucie, de Sylvain et de Jackie. Et voilà ce que j'ai pu lire, ce que j'ai écrit. Malgré ma peine et mon chagrin, je pardonne l'acte de Jackie, cet acte qui pourtant brise mon cœur. Si aujourd'hui je parviens à pardonner, c'est grâce à l'amour de tous ceux qui m'ont aidé dans cette épreuve. Je souhaite que ce pardon m'apporte la paix et que Lucie et Sylvain m'approuvent. Car je suis consciente d'une chose, c'est qu'avec la haine dans le cœur, jamais je ne trouverai la paix. Et aussi une certitude aussi, c'est que j'ai compris tout de suite que tant que je vivrai, Lucie et Sylvain à travers moi vivraient. Et ça, c'est ce que j'ai prononcé ce 11 septembre 90 lors de la cérémonie de Lucie et Sylvain. Et je me suis accrochée à cette vie, je me suis accrochée à l'amour de mes enfants, je me suis accrochée à l'amour que pouvait me porter ma famille et que je leur portais également, bien sûr. Et que je dis fermement aujourd'hui, dans un tel traumatisme, dans un tel chaos, sans amour, on ne survit pas. Et voilà, le 11 septembre. Et le 13 septembre, mes parents souhaitaient que je sois hospitalisée parce que c'est vrai que beaucoup pensaient que je pouvais peut-être attenter à mes jours, mais pas un instant. J'ai souhaité me suicider. Mais ils ont souhaité m'hospitaliser pour que je sois encadrée. J'ai eu bien sûr un traitement antidépresseur, anxiolytique et somnifère, bien sûr. Mhm. Et je me souviens très bien de ce premier jour où je suis arrivée là-bas. C'était l'heure du repas. Et une place restait à table à côté de deux hommes. Un qui s'appelle Eric et l'autre Laurent. Et avec cet Eric, bien sûr, qui était soigné aussi, c'était quelqu'un qui était fragile. Nous avons fait connaissance et nous avons bien sympathisé. Et voilà, nous avons vécu, nous avons vécu pendant le temps que nous avions à vivre dans cet hôpital. Nous nous sommes connus, nous nous sommes rencontrés. Il était en tout cas à mon écoute. Il était très compatissant. Et même si je racontais mon histoire comme si je racontais des faits divers, parce que je me vois très bien complètement détachée de mes émotions et de mon corps. En tout cas, une petite lumière commençait à briller. Je me disais, ce Eric en tout cas m'intéressait. Alors c'est pareil, c'est aussi quelque chose dont je me souviens très bien. C'est lorsque j'étais hospitalisée, j'avais de la visite tous les jours. J'avais des attentions tous les jours, des courriers tous les jours, plusieurs courriers par jour. J'avais des amis m'envoyaient des fleurs, des gourmandises que je partageais avec les uns les autres. En fait, je me sentais aimée. Je me suis sentie, je me suis sentie aimée.
Et quand quand on se sent aimé, ben, on a envie de continuer. C'est ça. J'ai continué pour mes parents, j'ai continué pour Lucie, Sylvain, bien évidemment. J'ai continué pour mes frères et ma sœur, mes neveux et nièces. J'ai pas continué vraiment pour moi. Vous savez, je savais ce que c'est que perdre des enfants. Et je me disais, ma mère, elle vient de perdre 2 petits-enfants. Si elle perdait sa fille, ce serait encore pire. Alors je voulais pas lui faire vivre déjà cette horreur. Et voilà. Quelques semaines après, je suis sortie de cette clinique et j'avais des objectifs. Je voulais baisser le traitement médicamenteux, parce que ça, c'est terrible, hein. Je m'étais fixé l'objectif de reprendre mon indépendance parce que j'étais revenue vivre chez mes parents, et j'avais besoin, hein, de leur protection, j'avais besoin de leur amour, j'avais besoin d'eux, et je leur remercie, mais c'était important aussi pour moi que, voilà, que je retrouve cette indépendance que j'ai retrouvée 6 mois après, donc en mars 1991. Reprendre le travail, c'était l'objectif. J'avais compris une chose, c'est que pendant au moins 8 heures dans la journée, si je pouvais être occupée et penser à porter mon attention sur une activité, mon travail, la comptabilité, eh bien, ce serait toujours voilà, ça m'occuperait ce temps-là, et le reste du temps, ben, je ferai du mieux que je peux pour continuer. Et donc, j'ai travaillé le 3 décembre. Et puis mon objectif, le troisième, c'était revoir Eric. Et nous nous sommes revus en janvier 91. Voilà pour cette première étape. Et ce que je peux aussi confirmer et vous dire, que ce premier Noël, le Noël 90, voilà, c'était terrible. Passer un Noël sans ses enfants, ouais, c'est terrifiant. Le premier anniversaire de Lucie, le premier anniversaire de Sylvain, le jour de la Sainte-Lucie, le jour de la Sainte-Sylvain, c'est toujours des dates voilà, qui font qu'on est mal, qu'on souffre. Et pareillement aussi, c'est pareil, l'horreur. C'est qu'en novembre 1990, on a pu avoir accès aux maisons. Et moi, je n'avais qu'une hâte, c'était retrouver les photos de mes enfants, des enfants. Parce que j'arrivais plus à me souvenir de leur visage. Et j'avais pas de photos. Et en fait, l'horreur c'est qu'il avait détruit toutes les photos. Elles ont été retrouvées, j'ai su après coup qu'elles avaient été retrouvées à la décharge le lendemain. Il avait anticipé cette histoire, hein, de mettre toutes les photos dans des sacs poubelles, hein. Il savait que les poubelles passaient ce jour-là, et toutes les photos ont été détruites. Alors oui, c'était comme s'il mourait une seconde fois pour moi. Mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché, et j'ai téléphoné à tous mes amis, avec mes parents, ma famille. Les maîtresses aussi, les maîtresses de Lucie et de Sylvain ont recherché dans leurs archives des photos pour me les restituer. Et là, aujourd'hui, j'ai quelques photos de Lucie, de Sylvain, et voilà, maintenant, voilà. J'ai plus besoin de photos pour me souvenir de leur visage, mais à ce moment-là, mon cerveau avait complètement, voilà, avait mis, j'étais en off en fait. Je les voyais plus, j'arrivais plus à les visualiser. Et puis c'était horrible. C'était horrible pour moi, Ah, horrible. je veux bien Voilà. je veux bien vous entendre, mais comment, par quel chemin vous empruntez pour pardonner aussi vite? Est-ce que au père, en fait, de ces enfants, est-ce que le fait qu'il mette fin à ses jours facilite ça dans un premier temps? Alors, moi, bien sûr, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup pensé à la question que vous venez de me poser. Je suis persuadée d'une chose, que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour survivre. Mmh. J'ai compris une chose, c'est que si je laissais la place dans mon cœur à la haine, à la violence, la colère,
les rancœurs, alimenter ce côté négatif, eh ben je ne pourrais, je ne pourrais pas vivre. C'est pas possible de vivre avec. J'avais tellement d'amour pour mes enfants, j'avais tellement de souffrance que oui, j'ai laissé toute cette violence de côté. C'est une question de survie. Je pense que et j'ai choisi la vie. Question de survie, c'est-à-dire, bah voilà, il faut que, voilà, j'ai choisi de vivre. Donc, pour continuer à vivre, je pardonne parce que voilà, en fait, j'ai été inspirée. Pour moi, franchement, j'ai, pour moi, j'étais inspirée. Ou alors, c'est la foi que j'ai, c'est la confiance dans la vie. Ou je peux pas vous expliquer. Ou c'est l'amour peut-être que j'avais pour Lucie et Sylvain qui, je sais pas, peux pas vous dire, mais en tout cas, ça s'est imposé à moi euh, sans, sans aucune hésitation. Oui. J'ai pardonné. Et je remercie d'ailleurs cette inspiration parce que ça m'a sauvé la vie. Euh, j'ai continué à vivre. Au début, je survivais bien sûr, mais aujourd'hui, je vis bien, je suis heureuse, je suis à nouveau maman d'un grand garçon et d'une grande fille, et je suis même grand-mère d'une petite fille. Donc oui, le pardon m'a sauvée de l'enfer, m'a sauvée de la dépression, m'a sauvée peut-être de toutes les addictions auxquelles j'aurais pu avoir accès. Et oui, bien sûr que le pardon est incompris, mais ce pardon, en fait, que je lui ai accordé, parce que je ne me le suis pas accordé à moi tout de suite. Hein. Moi, j'ai mis 25 ans, 26 ans avant de me l'accorder. Le pardon que je lui ai accordé à lui, c'était juste pour me permettre d'avancer, de survivre et d'un jour trouver la paix, tout simplement. Vous l'avez trouvé, la paix, vraiment? Oui, Oui. oui, aujourd'hui, oui, je l'ai. D'accord. Oui, 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 je l'ai. J'ai trouvé la paix. Je suis en accord. J'ai trouvé la paix il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à l'écriture. Alors, Grâce mhm. à, Vous allez grâce à m'expliquer, l'écriture. justement ce que vous avez trouvé dans l'écriture. Et je suis désolé, je suis obligé de marquer une nouvelle pause. D'accord? Je comprends, Olivier, À il n'y tout a de pas de suite. souci. Sur Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix. 22h46, vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin sur Europe 1. Patricia, dans l'écriture, vous avez fait du chemin. Vous avez trouvé une quiétude, vous avez retrouvé la paix. Oui. Alors, hum, alors la paix, je l'avais trouvée. Enfin, non, la paix, je l'ai trouvée dans l'écriture. Mais c'est important pour moi de raconter aussi que, voilà, j'ai rencontré Eric, donc avec qui j'ai vécu. J'ai eu Thibaut, qui est arrivé en 1992, très vite. Mhm. Angélique est arrivée en 1994 et ça a donné un sens incroyable à ma vie parce que après avoir perdu Lucie et Sylvain, c'était très compliqué de se lever le matin et trouver la motivation suffisante pour avancer, pour continuer, pour faire toutes ces petites choses de la vie qui stimulent. Après, ben voilà, une fois que j'avais Thibaut, Angélique, ben écoutez, il y a eu quelques années superbes où vraiment j'ai profité d'eux, je me suis régalée de chaque instant que je pouvais revivre à nouveau. Personne ne remplace personne, c'était clair dans ma tête. Ça a été aussi clair que de l'eau de roche. Thibaut ne remplace pas Sylvain, Lucie et Angélique ne remplace pas Lucie. Et ça, pour moi, ça a été clair. Ça peut-être pas toujours été clair pour l'environnement, mais qu'importe. Moi, c'était clair pour moi et c'est ça qui compte. Et puis, voilà, on s'est séparés avec Eric en 2001. Et donc, j'ai continué à vivre seule. Et les enfants ont grandi. Voilà, et 2015 est arrivé. 2015 est arrivé. Les enfants n'avaient plus besoin de moi. Et j'avais pas réglé mes problèmes. Je pense que je n'avais pas été au bout des choses, pas suivie par un psy suffisamment longtemps. Oui. Et c'est la première fois où j'ai eu envie de mourir, où j'ai pensé à la mort et je me suis dit que
que si ça arrivait, c'était important pour moi, aujourd'hui, d'écrire à Thibaut et Angélique qui était Lucie, qui était Sylvain. Ils connaissaient leur existence, mais ils ne connaissaient pas toutes les petites anecdotes Mhm. qui ont pu, que j'ai vécues avec eux. Et surtout, ne connaîtraient pas mon parcours. Et donc, ça a été la plus belle aventure de ma vie. Franchement, aujourd'hui, je me dis que tous les gens qui souffrent devraient passer par l'écriture. Je me suis souvenue de merveilleux moments. En fait, je suis partie vraiment à la source. En fait, je suis même partie à mes origines, siciliennes. J'ai parlé de notre enfance, de l'enfance que j'ai vécue avec mes parents, mes frères et sœurs. Et je suis arrivée à parler, de ma rencontre avec Jackie, ce qui m'a plu en lui. J'ai parlé des premières années que nous avions vécues, et etc., etc. En fait, j'ai fait découvrir à mes enfants, à Thibaut et Angélique, ma vie, mon histoire, et mes joies et mes blessures, mes amours et mes souffrances. Et je leur ai, voilà, et je suis vraiment partie à ma rencontre. Je me suis reconnectée à moi. C'est la plus belle aventure de ma vie, je dirais. Ouais, ouais, C'est vraiment quelque chose. Je parle presque même de mon dernier accouchement, celui de ma plus profonde douleur que je n'imaginais même pas qu'elle soit là. C'est une délivrance pour moi. Pourtant, c'était un déchirement, hein, de revenir à toute cette souffrance. Mais en fait, ce que je sais, c'est que c'était le début d'autre chose. C'était le début d'un grand bonheur. Et voilà, je vis aujourd'hui ce grand bonheur, celui d'être libre, en fait. Libre, je me suis libérée. En fait, c'est pareil, dans l'écriture, ce qui a basculé, c'est le jour... Parce qu'en fait, avant, je disais toujours, mes enfants sont morts. Voilà, ça s'arrêtait à ça. Le jour où j'ai écrit Jackie a tué Lucie et Sylvain, c'est devenu le meurtrier de Lucie et Sylvain. Et pendant toutes ces années, ça a duré 26 ans, j'ai porté une culpabilité qui ne m'appartenait pas, en fait. Parce que j'avais fait le choix de la vie. Je n'ai pas voulu être avec mes enfants, parce que toute mère, en fait, tout parent qui a envie d'être avec son enfant. Et moi, j'avais fait le choix de la vie alors que mes enfants étaient morts. Et pendant 26 ans, j'ai porté ça. Et Mhm. du jour où j'ai pu écrire ces mots, j'ai senti un vent de liberté qui m'a traversé des pieds à la tête. Je me suis sentie d'une grande légèreté. Je me suis sentie libérée. J'avais des kilos en moins sur mes épaules. Enfin, c'était merveilleux. En fait, c'était... Et et en fait aujourd'hui et à ce moment-là, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai accepté, parce que je pense que j'ai accepté que Lucie et Sylvain ne devaient vivre que 7 ans et 6 ans. Et c'est difficile à entendre et Ouais, ouais, à comprendre. À entendre et à comprendre. Mais moi, je sais ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient 7 ans et 6 ans à partager avec moi. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus de souffrance. Et c'est tout aussi simple que moi. Et pardon, c'est tout aussi simple que ça. Et voilà, en fait, je me suis libérée de toutes mes chaînes. J'ai levé tous les tabous. J'ai délié j'ai délié enfin, j'ai délié les langues, c'est-à-dire tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit sans omettre quoi que ce soit. Et, voilà, aujourd'hui, le présent, le présent, c'est mes enfants, Thibaut, Angélique et ma petite Léa. Même et Lucie et Sylvain sont toujours présents en moi, dans chaque cellule de mon corps. C'est comme ça que je les vois et que je les visualise à Mhm. l'intérieur de moi. C'est Donc vraiment, vous oui, entendre dire que j'ai accepté le fait qu'il devait oui, vivre 5 et 6 ans. euh, oui, c'est vrai que c'est difficile à entendre, car finalement, ces enfants n'ont pas trouvé la mort dans la maladie.
mais trouver la mort par la main de leur père. C'est quelque chose je de... comprends. Je comprends que vous ne puissiez pas comprendre ce que je le dis. Ce que je dis là, Ah mais si, c'est vrai. je comprends ce que vous voulez me dire et surtout, je ne m'avancerai pas à juger ou à vous juger je trouve que le chemin que vous faites vous appartient et que personne n'a à vous juger, surtout. Personne n'a à dire quoi que ce soit parce que ce sont vos enfants, ce sont vos histoires à tous les trois. Je ne vais pas mettre l'assassin dedans parce que il y a dans le geste qu'il commet une volonté de vous toucher et de vous faire mal. Et peut-être aussi d'emporter avec lui ce qu'il considère lui appartenir. Donc il y a dans le geste de cet homme des choses que moi j'ai du mal à accepter, mais encore une fois que je ne jugerai pas parce que ça lui appartient aussi. Mais c'est vous qui m'intéressez dans ce que vous me racontez ce soir. Mais je comprends tout à fait, Olivier, mais je suis d'accord avec vous. Il savait parfaitement qu'il m'enlevait ce que j'avais de plus cher au monde. Il voulait vous détruire. Il voulait me détruire. Mmh. Et j'ai démontré au travers de toutes ces années, depuis toutes ces années, pour moi, c'est une victoire sur la mort et pour la vie. Mmh. C'est vraiment une victoire sur le désespoir. Oui, j'aurais pu sombrer dans le désespoir, mais j'ai choisi la vie. Et c'est une grande victoire, je vous assure. Ça n'a pas été facile. Ah non, mais je me doute. C'est vrai que ça n'a pas été facile chaque jour, même quand il y avait Thibaut, même quand il y avait Angélique. Mais à chaque fois, je me raccrochais à... Vous voyez, Thibaut, quand il pleurait, c'était un enfant qui pleurait beaucoup, 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 beaucoup. Mais à chaque fois qu'il pleurait, aujourd'hui, je le remercie, en fait. Je le remercie d'avoir pleuré si souvent, parce qu'à chaque fois qu'il pleurait, il me ramenait à l'instant présent. Je suis là, j'ai besoin de toi. Et je vous assure que c'est puissant. C'est puissant. Ce que je dis là, c'est puissant. Je les remercie. D'ailleurs, je le remercie souvent encore. Et quand il a besoin de moi, c'est important. Et oui, bien sûr que c'était d'une extrême violence. Vous vous imaginez qu'il a même voulu m'ôter toutes les photos des enfants. Ah oui, non, mais c'est d'une violence. Il voulait vous effacer. Mais ça a été d'une violence. Mais je crois que les mots, de toute façon déjà, parce que le mot n'existe pas de ce que j'ai vécu. Je crois que toutes les personnes qui vivent, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu le même drame que moi, et je pense qu'ils vous diraient la même chose, que le mot n'existe pas dans le dictionnaire pour exprimer la douleur intense, la souffrance innommable. C'est même pas, c'est inhumain qu'un père tue ses enfants, de la même manière qu'il est inhumain qu'une mère tue ses enfants. Parce que oui, je sais que ça existe aussi. Mmh. Voilà. Et c'est ça qu'il faut rétablir aussi. C'est pas que les hommes. Et voilà. Et donc l'écriture, oui. Vous avez écrit ce livre que vous pouvez, vous qui nous écoutez, vous procurer aux éditions Max Milo, Survivre au pire, qui est un livre qui évoque tout ce que vous venez de nous raconter, mais plus en détail, bien évidemment, et où vous parlez du pardon, qui est un vaste chemin à parcourir aussi, et surtout dans ces conditions. Mais voilà, je vous incite à lire le livre de Patricia, car vous y trouverez peut-être, vous y identifierez peut-être deux ou trois éléments qui peuvent vous aider à vous aussi, dans des moindres mesures, à pardonner, parce que on a là l'histoire d'un pardon, de l'extrême, un pardon face à, et vous avez raison, il n'y a pas de mots pour qualifier la volonté, le but de cet homme vis-à-vis de vous, mais je trouve que dans le livre, on ressent bien le chemin que vous avez parcouru, et c'est ça qui est important, je trouve, ce qui émerge de tout ce drame, c'est cette luminosité à travers le pardon.
Alors merci Patricia pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que vous animez les cercles de pardon. On peut retrouver toutes les infos nécessaires à cercle au pluriel de pardon toutattaché.fr sur le net et Survivre au pire aux éditions Max Pinot. Merci Patricia. Merci Olivier. Bonne soirée à vous, au revoir. Bonne soirée, au revoir.